Vous êtes actuellement à la recherche de matériel pour comprendre l'application Notion en français? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à utiliser la vue agenda. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la vue agenda sur une base de données. Donc, je vous représente la base de données. Vous avez une base de données de cours que je décide de suivre. Donc, vous avez le titre du cours, le type de cours, l'état d'avancement du cours, si je suis inscrit en cours terminé ou si c'est archivé, date de début, date de fin et période. On va voir pourquoi c'est important d'avoir ces colonnes-là. Vous avez ensuite le visuel et un lien. Donc on va partir sur la vue agenda ou calendrier. Voilà, hop, donc je vous montre la vue. Donc là ici on est en février 2021, donc il n'y a rien, on ne voit absolument rien. Par contre, si je me mets sur Today, hop, on se retrouve au mois de mars, puisqu'on nous sommes le 21, le jour apparaît ici. Donc vous voyez qu'ici je l'ai mis en fait by période, donc c'est-à-dire que la date que je prends qui doit être affichée dans mon calendrier, c'est la propriété qui se trouve dans la colonne période. J'ai donc une date de début, une date de fin. Chose de différence par rapport à la timeline, c'est que je ne peux en fait prendre qu'une seule colonne. Je ne peux pas dire que la date de début est dans une colonne et la date de fin est dans une autre colonne ou propriété. Par exemple, vous voyez si je fais ça, je n'ai bien que la date de début. Alors qu'on a vu tout à l'heure que si je prends la période, ça commence bien en fait au 1er mars et ça se termine le 7. Donc faites attention quand vous gérez vos colonnes, vous devez faire attention à cette propriété. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la vue? On voit donc qu'on a toujours une vue par mois, c'est la seule vue qui est disponible. Et il faut savoir qu'en fait, quand on clique sur le bouton Today pour afficher la journée, il nous affiche en fait le mois en cours. Nous sommes le 21 mars, il nous affiche donc le mois de mars. Et si je déroule, si je fais un petit scroll, on se rend compte que les mois suivants en fait sont mis également. Donc là ici je suis en août, octobre, etc. Alors là, c'est quand vous avez en fait, vous êtes directement sur la base de données. Donc faites attention quand même. Si jamais je veux par exemple voir le mois de, donc je vais m'en mettre à Today et que je veux voir le mois de février, voilà, donc je vois bien le mois de février en entier. Par contre, si je descends, je vois ici le mois de mars, ensuite le mois de mai et le mois de juin. Donc ça, c'est au niveau de la vue. Maintenant, on va revenir sur Today pour qu'on puisse voir un petit peu les différents cas que j'ai mis en place. Donc on a ça. On peut toujours, bien entendu, afficher des propriétés. Donc pour afficher les propriétés, on va aller sur le bouton ici qui est Properties. Et on va par exemple afficher l'état d'avancement. Alors, on peut également afficher le visuel. On peut afficher, vous voyez, les différents types de cours. Et si je veux en fait que, automatiquement, j'ai par exemple le type de cours qui est ici, qui apparaissent avant l'état d'avancement, il me suffit simplement de prendre la valeur et de la glisser. À partir de là, vous pouvez afficher ou enlever n'importe quelle propriété. Vous pouvez également en rajouter. Donc je vais enlever tout ça pour qu'on puisse voir un petit peu plus clair. Et on va passer, je vais créer un nouvel événement. Donc j'aurais pu utiliser le bouton New, c'est tout à fait possible. Par contre, je suis sur un calendrier, donc vous voyez que quand je survole une date, vous avez un petit bouton plus qui apparaît. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Une nouvelle page s'ouvre. Donc on va mettre nouveau cours. Voilà. Date de début, date de fin. On va mettre date de début 21. Date de fin le 21. Voilà, c'est un nouveau cours. L'état d'avancement, il est en cours. Bon, je ne remplis pas les autres champs, j'en ai pas trop besoin pour ma démonstration. Je clique ici sur le côté, donc j'ai bien ici un nouveau cours. Alors, qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai fait ce système de mise en place? Il faut savoir qu'on peut déplacer en fait sans rentrer à nouveau dans les pages pour changer les différentes dates. Donc si jamais je prends ici cette date-là, vous voyez qu'ici donc j'ai mon nouveau cours qui est au 9, je peux le déplacer au 10. On va dire que mon cours en fait ne fait pas uniquement le 10, mais le 8, 9 et le 10. Donc je me déplace au début 8. Et vous voyez si je me mets ici sur le côté, je vais peut-être même me mettre ici au milieu pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez qu'ici, si je me mets ici sur le côté par rapport à ma période nouveau cours, à ma page nouveau cours, vous voyez que le curseur change. Je peux donc agrandir pour dire qu'en fait c'est à cheval sur le 9 et le 10. Et je peux également voir ici sur le côté, si je me mets à gauche, hop, je peux agrandir. Alors attention, toujours pareil, le champ qui est changé au niveau de la date, c'est le champ période à ce moment-là. On peut toujours, comme n'importe quelle autre vue, on peut filtrer. Vous pouvez mettre des filtres par rapport à ce que vous désirez voir. Vous pouvez en fait
classer également. Alors il faut savoir bien entendu que vous n'allez pas le classer par exemple par date. Mais si vous avez des événements qui se chevauchent, vous pouvez demander par exemple de classer par date par importance ou de classer par ordre alphabétique. Donc je vais regarder si on a un exemple. Donc la formation complète, travailler. Oui par exemple, tiens on va le voir ici. Donc si je fais sort, ajouter un tri parcours ascendant. Donc au niveau des dates, ça n'a rien changé, mais vous voyez qu'ici j'ai bien F, L, T. Les cours ont bien été classés par ordre alphabétique. Vous pouvez donc filtrer, vous pouvez toujours rechercher. Donc par exemple, tu ne m'affiches que les cours qui sont en feuille, qui contiennent le terme fun. Donc ce que je vois ici actuellement, j'enlève mon filtre. Et après, on peut faire aussi également, c'est pour voir les événements en fait sur lesquels on n'a pas de date dans la colonne, dans la propriété qu'on a sélectionnée, on peut cliquer ici pour tous les voir. On peut effectuer une recherche s'il y en a plusieurs, bien entendu. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.